La question de savoir si Dieu nous aime, personnellement et individuellement, est courante. Habitués à l'amour conditionnel de notre humanité finie, il nous est difficile de comprendre l'amour de Dieu. Nous connaissons nos défauts, nous savons que Dieu est parfait et sans péché, et que nous ne le sommes pas. Pourquoi Dieu, qui est infini et saint, nous aimerait-il, nous qui sommes limités et pécheurs? Et pourtant, la grande vérité de l'Évangile est que c'est le cas. À maintes reprises, les Écritures nous rappellent l'amour de Dieu pour nous. Dieu a créé l'humanité à son image, et il l'a fait avec beaucoup de soins et de préoccupations. L'Éternel Dieu façonna l'homme avec la poussière de la terre. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines, et l'homme devint un être vivant. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme à partir de la côte qu'il avait prise à l'homme, et il l'amena vers l'homme. Genèse 2, 7, 21-22. Il y a une intimité entre Dieu et l'humanité. Dieu a pris le temps de former l'homme et la femme, alors qu'il a conçu le reste de sa création en lui ordonnant simplement d'exister. Il leur a donné domination sur la terre. Genèse 1, 28. Et c'est lié directement à Adam et Ève. Après la chute, le couple s'est caché de Dieu lorsqu'il venait parcourir le jardin vers le soir. Genèse 3, 8. C'était tout à fait habituel pour eux de parler avec Dieu, alors que le fait de se cacher était anormal. Notre relation avec Dieu a été rompue avec la chute, mais son amour est resté intact. Lorsque Jésus annonce à Marie, Femme, voici ton fils, et voici ta mère. Quand Jésus a vu sa mère se tenir au pied de la croix avec l'apôtre Jean, qu'il aimait, il lui a confié sa garde. Dès lors, Jean l'a prise chez lui, Jean 19, 26, 27. Dans ce verset, Jésus, en fils plein de compassion, s'assure que sa mère aurait quelqu'un pour prendre soin d'elle après sa mort. Puis, avant de partir, il dit J'ai soif, Jean 19, 28. Ici, Jésus accomplit la prophétie messianique du psaume 109, 20. Ils mettent du poison dans ma nourriture et pour apaiser ma soif, ils me donnent du vinaigre. En exprimant sa soif, il a poussé le soldat romain à lui donner du vinaigre, comme c'était la coutume pour une crucifixion, afin que la prophétie s'accomplisse. Et enfin, il termine par prononcer ces derniers mots. Tout est accompli. Jean 19, 30. Les dernières paroles de Jésus expriment la fin de sa souffrance et l'accomplissement de l'ensemble de l'œuvre que son Père lui avait confiée. Prêcher l'Évangile, accomplir des miracles, obtenir le salut éternel pour son peuple. La rançon du péché était alors payée. La guerre contre le moi est la plus grande qui ait jamais été livrée. L'abandon de soi-même, la soumission entière à la volonté de Dieu ne s'obtient pas sans combat. Cette soumission est nécessaire à notre transformation et à notre sanctification. Dieu a fait cette promesse. Vous me chercherez, vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie 29, 13. Dieu dont nous sommes par nature des ennemis, veut restaurer en nous son image. Mais à condition que nous lui donnions notre cœur sans partage.